Alors le rasage, ça se fait toujours en deux fois. Une fois pour le plaisir et une fois par gourmandise. Je m'appelle Alain, vous êtes dans un salon-musée dans le quartier du Marais à Paris, à deux pas du boulevard Beaumarchais. Le clin d'œil, c'est le Barbier de Séville. Donc c'est un petit peu pour cela que j'ai choisi aussi cet emplacement. C'est une entreprise de coiffure qui a été créée en 1935 et j'ai recréé, moi, ce lieu qui est un salon-musée en reconstitution d'une boutique de barbier de la fin 19e, début 20e. J'exerce depuis une vingtaine d'années. Alors mon métier, c'est un métier qui est axé sur la pilosité masculine, tant pour la chevelure que pour la pilosité faciale. Tous les barbiers sont coiffeurs, alors que tous les coiffeurs ne sont pas barbiers. Nous avons une spécialité, c'est la pilosité faciale avec les tailles de barbe, les tailles de moustache et également le rasage traditionnel. Le métier de barbier est officialisé depuis 1292 sur les registres de la taille à Paris et j'essaye de perpétuer ce métier dans sa durée. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens revenaient de voyage avec la vision d'un métier qui avait été pratiqué à l'étranger et qui me posaient la question, mais pourquoi cela n'est plus possible d'être réalisé de nos jours à Paris. Et en même temps, il y a une chose qui s'est produite aussi, c'est que le travail de barbier, et en particulier le rasage, avait été supprimé des examens professionnels. Comme je suis également conseiller pédagogique, je me suis rendu compte que c'est un métier qui aurait une tendance à vouloir disparaître. Je me suis efforcé de faire en sorte de faire de la formation de barbier pour que ce métier puisse perdurer. Le métier par lui-même représente beaucoup puisque c'est un métier que j'exerce avec une certaine passion. C'est lorsque vous avez par exemple une personne qui vient vous voir avec une barbe en broussailles qui a été portée pendant un mois ou deux sans avoir vu ni une brosse, ni un peigne, ni une paire de ciseaux, de lui donner une forme et de donner une apparence agréable et de se donner une personnalité à la personne qui porte justement cette pilosité faciale. Donc c'est une satisfaction. Quand vous avez également une personne qui a des moustaches tout à fait brutes également, qui sont retombantes et tout, lorsque vous relevez un peu les pointes et que vous avez un visage qui sourit, eh bien vous avez tout à fait un autre homme face à vous. Donc ce que l'on essaye de faire, c'est de valoriser un visage par justement les attributs masculins qui sont la pilosité faciale. Depuis que j'exerce mon métier, qui était un choix délibéré, je n'ai pas pensé un seul instant de faire autre chose. Autrefois, vous aviez salon de coiffure pour hommes, salon de coiffure pour dames et salon de coiffure mixte. Ensuite, il y a eu des salons de coiffure où on pratiquait tout mélangé. C'est bien pour ça, comme je vous disais précédemment, que pour ne pas voir disparaître une certaine partie de mon métier, j'organise, moi, de la formation de barbier. Ce que je dirais à ces personnes qui veulent exercer ce métier, vous avez fait le bon choix. Les relations que j'exerce avec les gens qui viennent me voir, il y a un rapport de convivialité. Je ne considère pas les gens comme des clients qui rentrent, qui ont un service et qui payent. Point final. Aujourd'hui, il y a quand même un relationnel que l'on doit avoir, que j'ai toujours eu avec les gens qui viennent me voir. C'est un peu un club. Les hommes se retrouvent dans un lieu où ils sont accueillis, où ils vont se sentir à l'aise. Et j'ai remplacé aujourd'hui le rasage contrainte que l'on a au quotidien par le rasage plaisir. Ma retraite, je la prendrai le jour où, un matin, je me lèverai en disant « Oh zut, il faut que j'aille travailler ». Mais je pense que d'ici une vingtaine d'années, je pense aussi m'arrêter.